Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la grande édition du journal dont voici tout de suite les grands titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été décoré docteur honoris causa à l'université de Kinshasa. Le chef de l'État était accompagné de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi. Et à l'est du pays, les Wazalendo affirment avoir pris le contrôle du territoire de Massissi dans le Nord Kivu. Les détails, c'est dans un instant. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé son inquiétude concernant les tirs croisés de long de la ligne bleue à la frontière d'Israël. Après l'Israël, ce jeudi 12 octobre 2023, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été encore décoré docteur honoris causa, cette fois-ci à l'université de Kinshasa. Parmi les membres du jury figurent comme ça le professeur Jacques Njoli, Martin Moulumba et tant d'autres professeurs. Le chef de l'État était accompagné de la première dame, Yves Maélé. Devant les éminents professeurs de l'université de Kinshasa, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été proclamé après délibération ce jeudi 12 octobre docteur honoris causa au chef de l'État pour ses nombreuses réalisations en faveur du peuple depuis son accession au pouvoir, dont la gratuité de l'enseignement des bases, la gratuité de la maternité et des nouveau-nés, l'augmentation du budget national. Le jury a aussi cité les actions suivantes pour justifier son choix porté sur Félix Tshisekedi, à savoir le recadrage diplomatique du discours du Rwanda sur l'implication dans l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, la réhabilitation de la RDC sur le plan international, la revisitation du contrat chinois, la construction et la réhabilitation des hôpitaux et centres de santé, la mise en place d'une nouvelle politique agricole et la lutte contre la corruption. Et à l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, lors d'une plénière, réagit aux propos qu'il juge de menaces et de déstabilisation de ceux qui veulent un partage du pouvoir par le voie du dialogue sans fondement et s'est opposé en outre de l'avènement d'un régime d'essence étrangère en République démocratique du Congo. On l'écoute. Alors, personne dans notre pays n'a empêché ceux-là à participer à ce processus électoral. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je transmets le présent message de notre peuple à tous ces pécheurs en eau trouble. Pendant plus de 20 ans, vous avez pris notre pays et ses ressources en otage, vous partageant terre et biens de la République, entretenant gabegie et despotisme sans gêne. Et c'est dans vos intérêts personnels d'un petit groupe au détriment de l'ensemble du peuple congolais. Vous n'avez aucune leçon à donner au peuple congolais, ni aucun modèle institutionnel à offrir. La République démocratique du Congo ne cédera plus jamais aux idées surannées de notre siècle, ni à la pression tendant à la bavure d'un partage arbitraire du pouvoir par deux voies de dialogue sans fondement. L'heure est à la consolidation de nos acquis démocratiques et républicains. Nos forces armées et de la police, désormais mieux équipées, requinquées et moralisées par son commandant suprême, elle qui veille jour et nuit pour l'intégrité et la conquête de l'ensemble du territoire de notre pays, n'écouteront ni ne suivront plus jamais des messages flatteurs et illégitimes appelant à la déstabilisation de notre cher et beau pays. Des messages lancés de l'extérieur par des civils et criminels fugitifs qui ont bénéficié de graves
au sommet de l'armée par clientélisme. Le destin du Congo est dans les mains de son peuple. Et puis, le vice-premier président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Bienvenu Ilanga, a échangé avec une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle, conduite par son président Paul Ntsapou. Objectif, garantir les droits des électeurs et des postulants. Regardez. Nous avons fait une petite réunion importante qui a pris le temps nécessaire et entre deux institutions d'appui à la démocratie, la CENI et la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, que je préside, dans le cadre des enjeux qui pointent à l'horizon, notamment en ce qui concerne la CENI, la préparation et l'organisation des élections à la fin de cette année. Alors, nous avons envisagé la collaboration pour permettre à notre institution, qui est une institution auxiliaire aussi, qui peut apporter un plus dans le travail qui est fait par la CENI, qui est le pouvoir organisateur des élections. Les élections, ça sous-entend aussi le droit de vote. Les élections, ça sous-entend le droit de ceux qui postulent, les droits des électeurs. Voilà pourquoi un travail de monitoring par rapport à ces droits devrait être aussi, qui est le nôtre, devrait être pris en compte, probablement, puisque nous allons revenir, à travers un protocole de collaboration, sans chercher à empiéter sur les compétences, si vous voulez, le rôle du pouvoir organisateur des élections sur l'ensemble du territoire national. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, au cours d'un briefing co-animé avec le VPM Jean-Pierre Liaou, a donné les motifs de la visite du général Brice Oligui Nguema, président de la transition du Gabon, qui est en tournée dans plusieurs pays africains pour sensibiliser ses homologues afin que la République démocratique du Congo réitère la CEAC. Regardez. C'est vrai qu'il y a des mesures qui ont été prises contre le Gabon après, évidemment, les événements qui ont suivi les élections. Nous, nous appartenons avec le Gabon à une organisation régionale, dans la même organisation régionale qui s'appelle Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et je crois que, au-delà des mesures qui ont été prises, mais ici, il faut regarder les sorts du peuple gabonais. Et dans les faits, le général Brice Oligui, c'est lui qui assure la présidence gabonaise, et donc il a entamé une mission consultative de chefs d'État qui sont dans la sous-région, évidemment pour parler des questions qui concernent les Gabonais principalement, mais aussi des questions qui tiennent à cœur la République démocratique du Congo et le Gabon, des questions comme le climat. Évidemment qu'il y a des préoccupations que vous soulevez qui sont portées à un niveau politique. Aujourd'hui, au Gabon, il y a un médiateur parce qu'il faudra finalement, au-delà de la crise, à un moment ou à un autre, trouver la solution. Le président Touadéra, le centre africain, est médiateur et il y a des efforts qui sont en cours. Il est venu se remettre au président de la République pour écouter justement ses conseils, ses pistes de solutions. Il lui a aussi présenté son plan jusqu'au retour de la normalisation de la vie publique au Gabon. On peut considérer qu'au-delà du principe qui est connu ici, qui est connu de ne pas soutenir les prises de pouvoir par la force, mais il y a un espace qui est laissé au dialogue, et en l'occurrence, c'est dans le cadre de cet espace qu'il a été reçu par le président de la République. Je l'ai annoncé au sommaire au cours d'une séance plénière le mercredi 11 octobre 2023. Les députés de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont rejeté la motion de défiance initiée contre le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, qui était physiquement présent à cette plénière, car il devrait présenter ses moyens de défense devant cette Assemblée. Regardez. Honorable
cette signature, il fallait y voter. Ce qui veut dire que la signature est un ministère. Et que la ministère selon les devoirs intérieurs de la mission, et l'objet un dixième, il y a la députée de l'Assemblée provinciale. Un dixième, les alliés pratiquement 5. Parce que l'Assemblée provinciale de Kinshasa les a constitués à 48 députés provinciaux. Donc, le secrétaire Mamouma, dans Bandeko sous Nibale, donc honorable Nibale, pour appuyer motion donc qui peut le contre derrière les la mission de Séni, car si nous pouvons voter la salle, à qui contre motion, pour le taux rejeté, motion à défiance soit. En conséquence, M. Baga, Gentili, Noubila, reste maître dans ses fonctions de gouverneur de la ville. Après 2 semaines de formation d'agriculteurs donnée par le Centre de formation Agribusiness, ce jeudi 12 octobre 2023, à 841 apprenants ont reçu leur brevet, symbole de leur participation à cette formation. Yves Maëlé et Généraux Essengo étaient présents. C'est sous le thème « Investir chez les jeunes dans l'agribusiness pour le développement de la République démocratique du Congo » que l'Union pour la construction du Congo, en partenariat avec la Maison de l'Agriculture et de l'Environnement, ont organisé une conférence de débat ce jeudi 12 octobre à l'Université de Kinshasa. Objectif, conscientiser la jeunesse congolaise à l'importance de l'agriculture comme pilier majeur du développement de la RDC. Cette rencontre était suivie de la cérémonie de remise de brevets par plus de 841 récipiendaires qui ont pris part à une formation de 2 semaines en théorie et pratique en agribusiness organisée par le Centre de formation en agribusiness. À l'heure actuelle, la vie est devenue très dure parce que les gens n'ont pas de moyens, les gens n'ont pas à manger. Alors que nous avons des terres qu'on peut mettre en valeur. Nous avons la première des richesses que nous avons ici de la jeunesse. Nous sommes venus devant les étudiants ainsi que les membres de notre organisation, la Maison de l'Agriculture et de l'Environnement, pour que nous puissions s'organiser maintenant pour que les autorités puissent nous accompagner cette fois-ci. Et comme maintenant l'État a l'oreille attentive chez les jeunes et surtout les jeunes agripreneurs qui sont dans les secteurs agricoles, qui pendant ces séquelles été négligés, nous voulons mettre nos efforts ensemble pour que nous puissions cette fois-ci réussir notre projet. L'agriculture est le moyen le plus efficace pour développer une nation, a martelé le promoteur de ces centres de formation, Sami Moyo. Je veux dire à la jeunesse, vous devez prendre maintenant l'agriculture comme un travail dénominateur. Vous devez valoriser l'agriculture. Pour vous, les étudiants, j'ai expliqué aux étudiants, pendant qu'ils sont à l'université, ils peuvent aussi faire l'entrepreneuriat. Et le seul entrepreneuriat qu'on peut faire maintenant, c'est l'agriculture, l'agribusiness, parce que les terres sont là. On n'a pas beaucoup d'entreprises au Congo, mais nous avons beaucoup de terres. Donc dans tous les pays au monde, il y a ce qu'on appelle des jobs étudiants. Donc l'étudiant a un pas à l'université et un pas dans les affaires. Et dès qu'il termine, il peut travailler dans son secteur. C'est par une série de jeux, questions et réponses suivies de remises de brevets que cette conférence de débat s'est clôturée. L'eau des régies des eaux ne coule pas au robinet de quartier Mbanza-Lemba, situé dans la commune de Lemba à Kinshasa. Cette situation perdure. C'est depuis près de 3 ans maintenant. Les femmes et les jeunes filles sont obligées de parcourir des très longues distances à pied pour trouver de l'eau potable. Patricia Bomolo. Selon les habitants de ce quartier, la situation des pénuries d'eau expose surtout les femmes et jeunes filles à des terribles circonstances, notamment au viol et agression par des inciviques. Une fille d'environ 19 ans a été violée par des Koulouna il y a de cela quelques mois passés, explique une habitante du quartier. Pas de repos pour des étudiantes non plus, car aussitôt arrivées à la maison, elles doivent aller chercher de l'eau, peu importe l'heure. À en croire une autre habitante du même quartier, ces enfants ne peuvent même pas se rendre à l'école par manque d'eau et son incapacité de faire des mouvements car elle a subi une opération chirurgicale et se trouve dans l'obligation d'envoyer ses filles de 8 et 10 ans très tôt le matin pour en trouver, mais ne sachant pas exactement où aller. Notez que chez une femme ou une jeune fille, le manque d'eau
peut l'exposer à des maladies infectieuses. Et pour pallier à cette situation, la direction de la Régie des eaux de Livoulou a... L'actualité, c'est aussi à l'est du pays où les Wazalendo affirment avoir pris le contrôle du territoire de Massissi dans le Nord Kivu. Ces groupes d'autodéfense combattent les rebelles du M23 depuis le début du mois d'octobre dans la province. Les détails, c'est dans cet élément de nos confrères de TV5 Monde. Ils ont convié les journalistes sur le terrain, dans l'une de leurs bases, dans le territoire de Massissi. Ils exhibent des armes qu'ils disent avoir prises à l'ennemi, le M23. Ces hommes, vêtus en civil ou en uniforme, appartiennent au groupe d'autodéfense surnommé Wazalendo dans le Nord Kivu, des combattants issus des APCLS, l'un des nombreux groupes armés, locaux et historiques de l'Est de la RDC qui ont pris les armes début octobre contre le M23. Aujourd'hui, nous avons libéré, comme vous l'avez dit, tout le territoire de Massissi et nous sommes déjà à profondeur parce que nous sommes déjà à Bouiza. Là, c'est déjà le territoire de Rutshuru. Nous allons avancer jusqu'à la limite de la RDC. L'une des motivations de ces hommes, disent-ils, les élections générales de fin décembre. Dans les territoires de Massissi, de Rutshuru et de Nyiragongo, l'enrôlement des électeurs n'a pas eu lieu à cause de l'insécurité. C'est impératif. La population de ces trois territoires doit participer aux élections comme tous les autres territoires de la République démocratique du Congo. Nous allons nous battre pour chasser l'ennemi et nous allons participer aux élections. Que les autorités nous écoutent, nous voulons aussi participer aux élections pour nous rassurer que nous faisons partie du tout Congo. Les Wazalendo disent avoir affronté le M23 jusqu'à lundi pour l'emporter mardi, ici, dans le territoire de Massissi. Cette route, qui relie la ville de Kichanga à Goma, la capitale du Nord Kivu, 100 km plus loin, est de nouveau largement empruntée par des poids lourds. Un retour à la normale. Je viens de Nyanzale, je suis passé par Mweso, Kichanga, Burungu, Kabalakasha. Je n'ai eu aucun problème sur la route. Personne ne m'a embêté. Le M23 nous menaçait et exigeait qu'on paye une taxe de $320, mais tout ça aujourd'hui c'est fini. Par conséquent, le marché de la ville de Saké, à une trentaine de kilomètres de Goma, a pu mardi être approvisionné en produits frais. Un soulagement pour ses habitants. La nourriture provient du village de Bachali. Elle va ravitailler la ville de Saké et la ville de Goma. Malheureusement, avant, lorsqu'il y a des problèmes, la route était bloquée. Mais aujourd'hui, la nourriture arrive et les véhicules commencent à passer sans aucune difficulté. Ces combats dans le territoire de Massissi ont encore dégradé la situation humanitaire. Selon l'ONU, au moins 20 civils ont été tués et plus de 30 autres blessés depuis le 1er octobre dans la région. Et près de 85 000 personnes ont fui leur village, s'ajoutant aux milliers de déplacés que compte déjà le Nord Kivu. Je l'ai lu en titre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé mercredi son inquiétude concernant les tirs croisés le long de la ligne bleue à la frontière entre Israël et les bilans de ces attaques, a appelé toutes les parties et ceux qui ont de l'influence sur elles à contenir des débordements, des hostilités. Regardez. Le secrétaire général de l'ONU a exprimé mercredi son inquiétude concernant les tirs croisés le long de la frontière entre Israël et le Liban. Antonio Guterres a appelé toutes les parties et ceux qui ont de l'influence sur elles à contenir un débordement des hostilités. Je suis en contact permanent avec les dirigeants de la région et je me concentre immédiatement sur plusieurs priorités. Nous devons éviter que le conflit s'étende. Je suis préoccupé par les échanges de tirs le long de la ligne bleue et par les récentes attaques signalées en provenance du sud Liban. Je lance un appel à toutes les parties et à ceux qui ont de l'influence sur elles pour qu'ils évitent toute nouvelle escalade et tout débordement. Dans le contexte du siège de la bande de Gaza annoncé par Israël, l'ONU a appelé l'autorisation de l'entrée à Gaza de produits de première nécessité, tout en remerciant l'Égypte pour son intervention visant à faciliter l'accès humanitaire. Les fournitures vitales, notamment le carburant, la nourriture et l'eau, doivent être autorisées à entrer dans la bande de Gaza. Nous avons besoin d'un accès humanitaire rapide et sans entrave. Je tiens également à remercier l'Égypte pour son engagement constructif qui a facilité l'accès humanitaire par le pont de passage de Rafah et à rendre l'aéroport d'El Arish disponible pour l'aide.
L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a sonné l'alarme concernant la situation humanitaire désastreuse à Gaza. Selon l'agence, 1 demi-million de personnes sont privées d'aide humanitaire. En année, on rappelle des principaux titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été décoré docteur honoris causa à l'université de Kinshasa. Le chef de l'État était accompagné de la première dame, Denise Tshisekedi. Vous avez suivi à l'est du pays comment les Wazalendo ont affirmé avoir pris le contrôle du territoire de Massissi dans le Nord Kivu. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé son inquiétude concernant les tirs croisés le long de la ligne bleue à la frontière d'Israël. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Patricia Bomolo. Portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.